Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le Seigneur encore une fois de plus pour la vie de quelqu'un qui m'écoute. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'inviter, toi qui me suis maintenant, à pouvoir souscrire à cette chaîne. C'est très important de souscrire, mon frère, ma soeur. Aussi important de partager, inviter d'autres personnes à pouvoir nous suivre. Et n'oublie pas aussi de laisser un commentaire parce que ça nous fait du bien de savoir ce que tu penses de toutes ces vidéos, de tous ces messages. Contacte-nous à cet numéro très important au +1 832 917 8847. Tu peux nous suivre sur YouTube, sur Rumble, sur Instagram et sur TikTok. Nous sommes sur toutes ces chaînes-là pour te faire du bien par la grâce du Seigneur. Alléluia. Je veux par la grâce de Dieu t'ouvrir l'esprit une fois de plus encore dans ces temps où nous sommes, chrétiens, enfants de Dieu. Le réveil doit commencer par toi. Nous parlons du réveil, nous parlons d'un mouvement spirituel dans la vie des chrétiens. Mais ce mouvement commence d'abord par toi qui m'écoutes. Si tu n'es pas réveillé au niveau de ta mentalité, si tu n'es pas réveillé au niveau de ta manière de concevoir la foi chrétienne, il n'y aura pas de réveil autour de toi. N'attends pas que ton frère ou ta soeur soit réveillé. Le réveil commence d'abord par toi. Le réveil commence d'abord par le changement de mentalité. Le réveil commence d'abord également par la démarcation. Le réveil commence également par la manière dont tu conçois la parole du Seigneur. L'erreur que plusieurs chrétiens font et ce qui détruit le réveil dans le cœur et dans la vie des chrétiens, c'est que l'enfant de Dieu aujourd'hui ne lit plus la parole du Seigneur. Frère, tu ne lis plus la parole de Dieu. Tu préfères te focaliser sur les prédications sur les réseaux sociaux. Tu préfères te focaliser sur les écoutes de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Mais combien de fois est-ce que tu lis la parole du Seigneur? Il te faudra être imprégné de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit ceci en Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible est claire. Le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, ne quitte pas ton cœur. Que tu sois constamment focalisé sur la parole de Dieu. Comment veux-tu avoir la victoire? Comment veux-tu avoir la délivrance? Comment veux-tu avoir le succès? Comment veux-tu avoir la grâce dans ta vie si tu n'es pas en connexion permanente avec la parole de Dieu? Le miracle ne viendra pas d'à gauche ni d'à droite. Ton miracle que tu recherches se retrouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux t'exhorter à te lever et à lire la parole du Seigneur. Chaque jour, chaque instant de ta vie, tu dois être connecté. Je te pose la question, toi qui m'écoutes, bien-aimé, mon frère. Combien de fois tu ouvres ton téléphone? Tu ouvres ton téléphone autant de fois dans la journée que tu ne peux imaginer. Mais combien de temps as-tu à ouvrir la parole de Dieu? Alléluia. Prions. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton peuple qui nous écoute. Touche leur cœur. Que le voile qui les empêche de voir ta gloire tombe au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Retiens ce thème, il est très important, mon frère, ma soeur. Le thème, il est important, il est évocateur pour toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Mais tu ne peux pas être réveillé, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas constant dans la parole de Dieu. Nous prenons appui dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est en cela que tu as du succès. Tu auras la délivrance, tu auras la grâce. Où cherches-tu le succès? Où cherches-tu la délivrance? Où cherches-tu la restauration? Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. Où cherches-tu le miracle? Pourquoi t'attaches-tu à la parole d'un homme? Pourquoi t'attaches-tu à la révélation d'un humain? Dieu a déjà tout révélé dans la parole. Il a dit à Josué, si tu veux avoir le succès, médite ma parole. Si tu veux avoir la grâce, la délivrance, médite ma parole. Il n'a pas dit
dors. Il n'a pas dit cherche sur les réseaux sociaux. Il n'a pas dit cherche dans la bouche des uns et des autres. Il a dit médite la parole. C'est-à-dire ta révélation que tu recherches se trouve dans la parole de Dieu. Combien de fois tu médites, mon frère? Je veux interpeller quelqu'un. Je veux interpeller une sœur. Aujourd'hui, des chrétiens sont des chrétiens paresseux. La paresse a pris l'église. La paresse a pris la mentalité des uns et des autres. Nous préférons écouter les messages. Nous préférons écouter des choses. Nous préférons écouter, regarder la télévision des heures. Mais combien de fois nous méditons cette parole de Dieu? Combien de fois nous méditons la parole qui est la source de la délivrance? Il n'a pas dit à Josué, tu auras la victoire sur tes ennemis si tu dors. Il n'a pas dit à Josué, tu auras la délivrance sur tes ennemis si seulement tu ne fais que dormir ou chanter ou regarder la télévision ou jouer au paresseux. Il a dit à Josué, tu auras le succès quand tu méditeras constamment la parole de Dieu. Beaucoup sont dans les déviations. Beaucoup sont dans l'ironie, dans l'hérésie, parce que vous ne méditez pas la parole du Seigneur. Il y a des chrétiens qu'on appelle les chrétiens des bérets. Lorsque l'apôtre et les apôtres partaient prêcher la parole, la Bible déclare que ces chrétiens avaient leur Bible. Ils vérifiaient les enseignements que les apôtres leur donnaient. Combien de fois le chrétien que tu es, tu vérifies le message que prêche ton pasteur à l'église? Donc ton pasteur, il a parlé, c'est ainsi soit-il. Amen, amen. Tu n'as même pas le temps d'aller méditer et réfléchir sur la parole. Si tu es ce genre de chrétien, tu dois arrêter ces manières de réfléchir. Si tu es ce genre d'enfant de Dieu, tu dois changer car tu dois te réveiller, toi qui dors. Les temps sont mauvais, mon frère. Regardez, beaucoup sont dans le téléphone. Tu préfères aller tester, tu préfères aller être sur TikTok, regarder les choses distractives. Mais combien de versets connais-tu? Et quand tu es oppressé, quand tu es harcelé, quand tu es sous pression, tu cries. Mais sur la base de quoi tu cries à Dieu? La Bible déclare que tu connaîtras la vérité qui est dans la parole. Et cette vérité te donnera la vie, le succès. Mais combien de fois tu médites la parole? Regarde ta vie. Fais le constat de ta vie, mon frère. Fais le constat de ta vie, ma soeur. Regarde aujourd'hui ce que tu es. Combien de fois est-ce que tu médites la parole de Dieu? Où veux-tu avoir le succès? Le succès n'est pas dans la bouche d'un pasteur. Ton succès n'est pas dans la bouche d'un homme de Dieu. Ton succès se trouve premièrement dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris cette révélation, tu es perdu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens verront leur leader, verront leur conducteur comme des dieux sur terre. Mais parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Quand tu n'as pas la révélation de la parole, la méditation de la parole de Dieu, tu es un chrétien faible. Tu es un chrétien prêt à vaciller de gauche et à droite. Un chrétien qui est versé dans les Écritures, on ne peut pas t'ébranler. Mais si tu es ébranlé, si tu es perturbé, c'est que la Bible n'a pas pris racine en toi. Jésus a dit à ses disciples, il a dit la vérité. Il faut que vous soyez enracinés, soyez collés à l'arbre, au cep principal. Il dit, vous êtes les sarments et moi je suis là, et moi je suis l'arbre principal. Si tu es déconnecté de l'arbre principal, comment l'arbre peut-il pousser si les racines meurent, si les racines ne sont pas nourries par l'eau, par la parole, par la vie? Tu es un chrétien déraciné. Et beaucoup sont déracinés, beaucoup sont sous pression, beaucoup sont à gauche et à droite, ne sachant quoi faire. Je veux t'amener à changer ta manière de réfléchir, mon frère. Je veux t'amener à changer ta manière de penser, ma soeur. Les temps sont tels que la Bible doit être ton aspect principal. Tu te lèves le matin, pense parole de Dieu. À midi, pense parole de Dieu. Avant de dormir, pense parole de Dieu. Combien de versets lis-tu dans la journée? Combien de livres de la Bible as-tu lu? Combien de fois est-ce que tu médites? Regarde, fais la comparaison entre l'utilisation de ton téléphone, de ta télévision et l'utilisation de la parole de Dieu. Nous bavardons beaucoup, nous les chrétiens. Nous parlons beaucoup, mais nous méditons peu.
Et le diable nous connaît. Et Satan sait que dans ton cœur, il n'y a pas la sémence de la parole. C'est pourquoi il va toujours venir t'oppresser. La Bible déclare que lorsque Jésus, après les 40 jours de jeûne et prière, écoute-moi très bien, Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, le diable le conduisit par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Mais quand le Seigneur fut dans le désert pour être tenté par le diable, la Bible n'a pas dit que Jésus a repoussé Satan avec des coups de poing. La Bible n'a pas dit que Jésus a repoussé Satan avec des injures. Mais la Bible déclare que toutefois que Satan à 3 reprises est arrivé vers Jésus, la Bible déclare que le Seigneur l'a repoussé par la réponse de la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Est-ce que tu me saisis? La première fois, il va venir vers Jésus, lui disant, transforme ces pierres en pain parce que tu as faim. Tu as jeûné 40 jours, tu as faim. Jésus dit non, il est écrit ceci, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez, le chrétien qui n'a pas la maîtrise des versets bibliques, il est sous la domination des forces obscures parce que Satan maîtrise la parole. Satan connaît la parole. La Bible dit que c'est l'ange. C'était un archange, un ange de lumière, un ange puissant au ciel. Mais si Dieu l'a rejeté, il connaît la parole parce que Satan existait bien avant toi. Satan a été là quand Dieu t'a créé homme. C'est pourquoi la force que tu as, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'onction que tu as, c'est la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Satan revient vers le Seigneur Jésus pour le retenter une deuxième fois. Alléluia. Et la deuxième fois, Jésus encore a brandi la parole. Brandis-tu la parole quand tu es sous pression ou quand tu es en face d'une difficulté? Brandis-tu la parole de Dieu quand tu es en face d'une situation? Ou brandis-tu ta connaissance humaine? Ou brandis-tu, oui, ton expérience? Satan s'en fout de ton expérience, il s'en fout de ta connaissance, il s'en fout de ce que tu es. Parce que si Satan n'a pas eu peur d'attaquer Jésus-Christ, c'est de toi qu'il aura peur. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est pourquoi il faut ouvrir ton esprit à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. Ta force sera dans la parole et dans la méditation de la parole de Dieu. L'onction que tu recherches sera dans la méditation et dans la parole de Dieu. La troisième fois quand Satan est venu, il transporta Jésus sur le haut de la montagne, sur le haut du temple de Jérusalem. Tu comprends cela? Il lui a dit, prosterne-toi. Je te donnerai tout ce royaume. Il dit jamais. Il est écrit que tu adoreras l'Éternel seul. Combien de fois tu réponds par la parole de Dieu? Quand tu vois, quand tu dors souvent, quand tu es oppressé dans ton sommeil, tu te lèves, tu cherches à appeler le pasteur. Oh, man of God, man of God, man of God. Mais pourquoi est-ce que quand tu te réveilles dans la nuit, quand tu es perturbé, tu ne te réfères pas à la parole de Dieu? Celui qui est capable de te délivrer se trouve dans sa parole. La Bible déclare que la parole fut faite chair, elle est habitée au milieu de nous, pleine de grâce. La parole de Dieu est la vie de Dieu pour toi. La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour toi. La parole de Dieu est l'autorité de Dieu pour toi, mon frère. Il n'y a pas d'autre parole plus puissante que la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a dit, la Bible déclare que ce que sa bouche a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Où est-ce que tu mets ta Bible, mon frère? J'imagine certains chrétiens qui, lorsqu'ils quittent l'église, leur Bible se trouve au même endroit. Il ne faut que reprendre la Bible que le dimanche prochain. Quel chrétien es-tu? Ta Bible, elle est propre comme ça. Tu ne la lis même pas. Il faut la lire, ta parole. Il faut lire la parole de Dieu. Tu vois, des Bibles sont nouvelles. Elles se lisent rarement. Mais tant que tu n'as pas ces paroles constamment dans ta vie, frère, comment peux-tu avoir l'onction pour vaincre les ténèbres autour de toi? Comment peux-tu avoir l'onction pour vaincre la maladie? Comment peux-tu avoir l'onction pour vaincre la pauvreté? Comment peux-tu avoir l'onction pour avoir un esprit renouvelé? Je veux te dire, réveille-toi. Je viens te dire, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi de ton sommeil. Car longtemps tu as dormi. Longtemps tu as compté sur ton frère, sur ta soeur ou sur tel pasteur. Toi-même, il faut te réveiller. Sais-tu que le pasteur même se cherche?
sais-tu que le pasteur, dès que tu cours, lui-même, il s'échappe devant Dieu? Je ne suis pas contre le fait que ton pasteur prie pour toi. Je ne suis pas contre le fait que ton pasteur t'encadre. Mais je veux t'inviter toi-même à être ton premier pasteur, à prier pour toi-même, à lire la parole de Dieu. Quelle autre révélation cherches-tu si tu ne médites pas la parole? La Bible déclare que si tu ne médites pas la parole, tu es faible d'esprit. Jacques t'appelle comme les vagues d'eau qui ne sont pas stables. Sois stable, mon frère, en méditant la parole. Tu vois des chrétiens qui ont des langages contraires à la parole de Dieu. Quand tu lis les langages, tu es frustré parce qu'il n'y a aucune sagesse, il n'y a aucune maturité, il n'y a aucune parole qui sort de leur bouche qui est liée à la parole de Dieu. Tu dois changer cette manière de faire les choses, mon frère. Tu dois changer cette manière de penser, ma soeur. Alléluia. C'est pourquoi quand même tu lis 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Ça veut dire, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que tu es et les idoles? La manière d'édifier le temple de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des idoles dans leur cœur. Les idoles sont dans leur cœur. Et l'idolâtrie a pris le cœur de beaucoup de chrétiens, même dans l'église, frère. L'idolâtrie a pris le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils vont idolâtrer des hommes de Dieu. Ils vont idolâtrer leurs pasteurs. Ils vont idolâtrer leur temple. On en a pris grande église. Nous on s'habille bien. Nous, telle chose ne nous dérange pas. Arrête-moi ça. La Bible déclare que tu ne dois pas être un sujet de chute pour ton frère, pour ta soeur. Malheur par qui le scandale arrive, dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, je constate que dans l'église, beaucoup des hommes de Dieu, même des servants de Dieu, s'habillent d'une manière frustrante, provoquante. Mais pourquoi fais-tu ça? Où est la différence entre toi et le païen? Où est la différence entre toi et celui qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu? Quand tu lis la parole, la Bible dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, dit l'apôtre Paul. Tu imites qui, toi, tu imites qui, toi, la sœur, toi qui m'écoutes? Qui imites-tu? Qui imites-tu dans ta marche avec Dieu? Imites-tu ton pasteur ou imites-tu la parole de Dieu? Imites-tu l'homme de Dieu ou la servante de Dieu? Ou même est-ce que tu imites Jésus-Christ qui est notre référence principale? Change ta manière de voir la vie chrétienne. Change ta mentalité, mon frère, ma soeur. Si tu ne changes pas ça, ta fin ne sera pas une fin bonne. Si tu ne changes pas ça, ta fin ne sera pas glorieuse. Médite la parole, lis-la constamment. Plus tu lis la Bible, plus tu la médites, plus elle te forge un caractère. Elle te donne un comportement de vainqueur, un comportement d'enfant délivré, un comportement d'enfant sage, un comportement d'enfant qui comprend et qui va aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le parce que la Bible te le demande, mon frère, ma soeur. Mais tu dois arrêter de te laisser influencer. Plus tu écoutes dehors, et moins tu écoutes la parole de Dieu, moins tu es vainqueur. Et plus tu es vaincu. Il dit à Josué que ce livre de la loi, comment le grand Dieu va dire à Josué, est-ce que toi tu es plus fort que Josué? Josué a marqué son époque. Josué a crié et le soleil s'est arrêté sur Gabaon. La Bible dit que Josué éleva la voix et le soleil s'est arrêté sur Gabaon. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un humain crie et le soleil s'arrête. Mais si lui-même Josué qui a crié et le soleil s'est arrêté, Dieu lui dit, médite la parole, c'est en cela que tu auras du succès. Tu dois le faire, mon frère, ma soeur. Tu dois le faire, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu te transforme. Tu es dans ton foyer, il faut méditer la parole. Pourquoi tu écoutes les oreilles, tu écoutes les conseils de tes copines, de ma copine, ma meilleure copine? La Bible te dit quoi? Qu'est-ce que te dit la parole? Toi, le frère qui m'écoute, pourquoi écoutes-tu les conseils de ton meilleur ami? La Bible te dit, tu es chrétien ou tu es païen? Es-tu chrétien ou es-tu païen? Regarde comment tu t'habilles les dimanches pour aller à l'église.
Regarde comment est-ce que tu vas juste à l'église pour montrer ce que tu as. Mais la Bible s'en fout de ces choses, mon frère. La Bible s'en fout de ta manière de t'habiller. La Bible déclare que Jésus recherche l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quand tu lis la Bible, elle doit transformer et renouveler ta mentalité. La Bible est censée renouveler et transformer ta mentalité, mon frère. Jésus pleure sur son trône parce que l'Église s'est détournée de lui. Beaucoup de chrétiens préfèrent faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Regarde nos chants aujourd'hui, regarde la manière de s'habiller. Peux-tu venir te remousser dans l'église? Car perds-tu le temple de Dieu? Tu es le temple du Seigneur. Tu es le temple de Dieu. Ce temple a besoin d'être entretenu par la parole de Dieu. Je te pose la question, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'entends, tu te laves pas? Ne prends-tu pas ton bain? Ne manges-tu pas tous les jours? Ne te brosses-tu pas les dents? Ne prends-tu pas soin de ton corps? Ne t'habilles-tu pas? Est-ce que tu ne te vêtis pas comme il se doit? Mais pourquoi la parole de Dieu qui est la nourriture de ton âme, la brosse à nez de ton âme, tu ne prends pas soin de pouvoir brosser, habiller, nourrir, parfumer ton âme par la parole de Dieu? Voilà cette image que me donne le Seigneur. Beaucoup de chrétiens physiquement sont gros, sont en chair, mais spirituellement sont comme des squelettes. Ils sont squelettiques parce que la parole de Dieu n'est pas leur nourriture quotidienne. Plus tu te nourris quotidiennement de la parole de Dieu, plus tu es fort dans le spirituel, frère. Tu es fort dans le spirituel, frère. Je me souviens à un temps de délivrance, pendant que nous faisions la délivrance, l'esprit qui possédait la sœur nous a demandé qui nous envoie venir le chasser. Il y a un autre frère qui commence à se fâcher. Non, je dis frère, ne te mets pas en colère. Car quand l'esprit te pose une telle question, réfère-toi à la parole de Dieu. C'est la parole qui est l'épée à double tranchant, partageant âme et esprit. Si tu n'as pas la parole dans ta bouche, comment peux-tu être vainqueur, mon frère? Comment peux-tu être vainqueur? Les païens vivent comme ils veulent. Toi, chrétien, tu vis comme tu veux. Pourquoi la parole n'a pas d'effet dans ton cœur? La parole, si tu l'as dans ta vie, elle va façonner ton caractère. Elle va façonner ta manière de penser. Elle va façonner ta manière de marcher. Elle va te mettre à part. Elle va te mettre à part la parole de Dieu. Josué, médite la parole nuit et jour, constamment. Tu veux le succès? Médite la parole. Car ton succès se trouve dans la parole de Dieu, frère. Ton succès est dans la parole de Dieu, ma soeur. Ton succès n'est pas dans la main d'un homme de Dieu. Ta réussite n'est pas dans la main d'un pasteur. Écoute-moi, ton succès se trouve dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas connecté à cette parole, quel succès veux-tu? Veux-tu du fétichisme? Veux-tu du maraboutage? Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu est sa parole. Quand tu es dans la parole de Dieu, la grâce et la faveur se manifestent. C'est pourquoi le diable conduit l'église aujourd'hui à ne pas méditer, à ne pas lire la parole de Dieu. C'est pourquoi plusieurs sont faibles parce qu'ils ne méditent pas, ne lisent pas la Bible. Et quand tu commences à méditer, tu commences à dormir, à être assoupi. Regarde, tu vas regarder la télévision pendant des heures, tu ne vas pas dormir. Mais une fois que tu prends le temps de commencer à méditer, tu commences à dormir. Tu sais pourquoi? Parce que Satan n'aime pas que tu lises la Bible. Le sorcier n'aime pas que tu lises la Bible parce qu'il sait que si tu lis la parole de Dieu, tu auras les révélations, tu auras le succès, tu auras la grâce de Dieu pour être plus que vainqueur. La Bible déclare dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, Jésus dit qu'il donnera la couronne de vie. Mais pour être vainqueur, c'est dans la parole. Et les chrétiens ne sont pas dérangés d'être pendant des heures devant la télévision. Les chrétiens ne sont pas dérangés d'être pendant des heures dans une conversation. Tu préfères me te lever tôt, aller au travail, être à l'heure au travail que d'être à l'heure dans la méditation de la parole. Pourquoi fais-tu ça, mon frère? Pourquoi fais-tu ça, ma soeur? Pourquoi est-ce que tu attristes le cœur de Dieu? Pourquoi est-ce que tu attristes le royaume de Dieu?
L'Esprit du Seigneur est prêt à aller en profondeur avec toi dans la méditation de sa parole. L'Esprit du Seigneur est prêt à aller avec toi dans la méditation de la parole. L'Église est faible aujourd'hui. Les chrétiens sont faibles aujourd'hui parce que peu sont ceux qui méditent la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas appeler ta connaissance. Ce n'est pas faire appel à ta connaissance, à ton intelligence, non. La Bible est un tout. La Bible est un tout, mon frère. Dans la délivrance, tu as besoin de la méditation de la parole. Pour ton mariage, tu as besoin de la méditation de la parole. Pour que tu aies un foyer stable, il faut que tu médites la parole de Dieu. Pour que tes enfants soient stables, vous avez besoin de méditer la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie en dehors de la parole de Dieu, mon frère. Je veux t'amener à sortir de ce sommeil spirituel. Je veux t'amener à sortir de cette paresse chrétienne, toi qui m'entends. Sors de cette paresse. Car en méditant la parole de Dieu, tu as le succès, tu as la grâce, tu as la victoire. Jésus n'a pas faibli devant le diable, car le diable n'est pas venu attaquer Jésus sur un autre angle. Il a attaqué le Seigneur sur la base de la parole de Dieu. Toutes les attaques que tu reçois, c'est sur la base de la parole de Dieu. C'est parce que tu ne médites pas que tu ne sais pas. C'est parce que tu ne médites pas ça que tu ne le sais pas. Tu ne dois pas te prosterner devant un homme, dit la parole de Dieu. Tu ne dois pas te prosterner devant une statuette, dit la parole de Dieu. Tu ne dois pas donner gloire à un humain, dit la parole de Dieu. Si tu médites, tu lis la Bible, tu dois comprendre que la parole de Dieu que tu médites là va façonner ta mentalité, mon frère, ma soeur. Je vais t'amener à changer. Car, comme je disais tantôt dans 2 Corinthiens 6:16, qui dit bien, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Tu es le temple de Dieu vivant. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Avant que tu n'aies t'asseoir dans un lieu décidé ou trouvé par un pasteur ou des chrétiens ou religieux pour prier, tu es d'abord le temple de Dieu. Mais pour que ce temple-là vive, c'est la parole de Dieu qui doit être la lumière de ta vie. Elle doit être la lumière sur ton chemin, éclairer ta vie. La parole de Dieu est cette lumière qui éclaire le chemin. Elle est cette lumière qui éclaire ta vie, qui éclaire ta maison, qui éclaire tes affaires. Où mets-tu la parole de Dieu? Où as-tu mis la Bible? Où as-tu mis la Bible, mon frère? D'aucuns diront que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que l'Éternel se souvient de leurs paroles, qu'il les dérive de leur langage. Dieu s'est révélé aux hommes et les hommes ont mis ces paroles sur un papier. Mais ce papier est constitué de la parole vivante de Dieu. De la même manière dont Jésus fit la parole chère manifestée ici-bas, Dieu a trouvé bon de donner aux hommes des cris afin que les hommes se souviennent de ce Dieu vivant dans leur vie. Tu dois méditer la parole, tu dois sortir de ces discours creux inutiles. Sors de ces discours creux inutiles, mon frère, ma soeur. Si tu méditais la parole, lorsqu'un homme de Dieu prêche la Bible et qu'il est en contradiction avec la parole, tu diras, mais non, la Bible n'a pas dit ceci. Mais parce que tu ne médites pas la parole, donc tout ce qui vient est pour toi sujet de bénédiction et oui et amen. Lève-toi de là où tu es, réveille-toi. C'est pourquoi je t'invite à te réveiller, mon frère. Je vais finir pour te dire, il faut te réveiller. Tu ne te réveilles pas, il sera trop tard pour toi. Regarde autour de toi, où va le monde? Le diable suscite ses serviteurs qui s'érigent d'après eux en des serviteurs de Dieu, mais ce sont des agents du diable dans l'église. Une abomination de la désolation dans l'église. Une abomination totale qui se vit dans la maison de Dieu. Chacun doit connaître sa place. Si tu médites la parole de Dieu, tu connaîtras ta place. Femme, homme, médite la parole, lis-la constamment, cherche-la constamment et sors du milieu de ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Sors. Tu vas passer des heures en train de critiquer, en train de médire, en train d'appeler, en train de dormir sur Internet. Mais combien de minutes passes-tu pour prier? Combien de minutes passes-tu pour méditer la parole de Dieu? Combien de minutes as-tu pour juste méditer la parole de Dieu? Et après, tu es étonné que tu n'es pas exaucé.
Et après, tu as supplié que tu n'es pas fort ou forte spirituellement. Et après, tu vas courir derrière un appel d'un pasteur. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça, mon frère. Arrête-moi ça, ma soeur. Tu n'avais pas médité seul? Appelle un frère, méditez ensemble. Appelle une soeur, méditez ensemble. Lisez ensemble la parole du Seigneur. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable a tout fait pour éteindre la parole de Dieu, mais il n'a pas réussi. Mais il est en train de réussir autrement, en mettant dans le cœur des chrétiens la vie du monde. Aujourd'hui, je le dis tous les jours, je le répéterai. C'est l'église qui court derrière le monde et non le contraire. L'église court et l'église est arrivée dans le monde. C'est pourquoi tu verras des pasteurs, des femmes de pasteurs, leur manière de s'habiller, leur manière de se vêtir, leur manière de se présenter, c'est scandaleux. Je suis contre ces choses, car la Bible défend ces choses. Je suis contre ces choses, car la parole de Dieu défend ces choses. Arrête de te prosterner devant un homme. Arrête de défier un homme. Arrête de donner la gloire à un homme. Celui qui doit recevoir la gloire s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu, homme? Tu n'es que poussière. Et poussière, nous tous nous retournerons. Tu n'es que poussière, mon frère. Ta vie ici-bas est limitée. Nous mourrons tous. C'est pourquoi est-ce qu'on doit te glorifier, toi qui es humain? Si tu lisais la Bible, toi chrétien, il y a des choses dans lesquelles tu n'as pas à te mettre. Arrête-moi ces choses-là. Découvre Jésus-Christ dans la parole. C'est pourquoi, toi qui ne peux pas lire, écoute la Bible. Écoute la Bible audio. Toi qui n'arrives pas à lire, écoute la Bible audio. Mais toi qui sais lire, lis la parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Trouve, lis les évangiles. Jésus te parlera. Et ta vie sera totalement transformée, mon frère, ma soeur. Je vais t'emmener maintenant à prier avec moi. Je vais t'emmener maintenant à sortir de cette philosophie qui n'est pas la philosophie de la parole de Dieu. Que la lourdeur qui est dans ta vie te quitte. Que la lourdeur qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, de la lire constamment, comme Dieu a dit à Josué. Dieu a dit à Josué, médite nuit et jour ces paroles-là. C'est en cela que tu auras du succès. C'est en cela que tu réussiras. Alléluia. C'est le temps de revenir comme des chrétiens au temps des apôtres. C'est le temps d'être versé dans les Écritures. C'est le temps d'aller plonger nos regards dans la parole de Dieu. Car celui qui est plongé dans la parole de Dieu ne se laisse pas distraire par les choses du monde. Celui qui est plongé dans la parole de Dieu ne se laisse pas distraire par l'attitude des uns et des autres. Tu ne peux pas te laisser influencer si facilement. C'est le temps d'être plongé dans cette parole de Dieu, de la méditer constamment. Je te lance ce défi. Jusqu'à la fin de l'année, continue à lire le maximum de livres de la parole de Dieu. Et tu verras un changement dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la lourdeur de ta vie dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui m'écoutes maintenant, pendant que tu me vois parler et que mes yeux sont fermés, je prie pour toi, afin que la lourdeur te quitte, la paresse te quitte, afin que les pensées du diable qui t'a mené à être assoupi, à ne pas lire la parole, la lourdeur qui est dans ta vie, la distraction te quitte au nom suprême de Jésus. Car c'est celui qui médite la parole constamment qui est un vainqueur, qui est un homme fort, qui est un conquérant, qui est plus que vainqueur dans sa marche avec Dieu. J'enlève le voile. J'enlève toutes ces choses qui t'empêchent de lire et de méditer constamment la parole de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce et la faveur dans ta vie. Reçois l'onction de la méditation de la parole, car c'est par la parole que nous serons plus que vainqueurs. Car, je répète encore, c'est par la méditation de la parole que le miracle de Dieu s'accomplira dans ta vie, mon frère. C'est par la méditation de la parole. Que cette parole ne te quitte plus jamais. Sois constamment dans la méditation de la parole et tu fuiras loin de toutes ces choses que le diable envoie dans l'église. Alléluia. Sois béni et sois restauré, toi qui m'écoutes. Que la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Arrête de te prosterner devant un homme. Arrête de déifier un homme. Arrête de donner la gloire à un homme. Celui qui doit recevoir la gloire s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu, homme? Tu n'es que poussière. Et poussière, nous tous nous retournerons. Tu n'es que poussière, mon frère. Ta vie ici-bas est limitée. Nous mourrons tous. C'est pourquoi est-ce qu'on doit te glorifier, toi qui es humain? Si tu lisais la Bible, toi chrétien, il y a des choses dans lesquelles tu n'as pas à te mettre. Arrête-moi ces choses-là. Découvre Jésus-Christ dans la parole. C'est pourquoi, toi qui ne peux pas lire, écoute la Bible. Écoute la Bible audio. Toi qui n'arrives pas à lire, écoute la Bible audio. Mais toi qui sais lire, lis la parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Trouve, lis les évangiles. Jésus te parlera. Et ta vie sera totalement transformée, mon frère, ma soeur. Je vais t'emmener maintenant à prier avec moi. Je vais t'emmener maintenant à sortir de cette philosophie qui n'est pas la philosophie de la parole de Dieu. Que la lourdeur qui est dans ta vie te quitte. Que la lourdeur qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, de la lire constamment, comme Dieu a dit à Josué. Dieu a dit à Josué, médite nuit et jour ces paroles-là. C'est en cela que tu auras du succès. C'est en cela que tu réussiras. Alléluia. C'est le temps de revenir comme des chrétiens au temps des apôtres. C'est le temps d'être versé dans les Écritures. C'est le temps d'aller plonger nos regards dans la parole de Dieu. Car celui qui est plongé dans la parole de Dieu ne se laisse pas distraire par les choses du monde. Celui qui est plongé dans la parole de Dieu ne se laisse pas distraire par l'attitude des uns et des autres. Tu ne peux pas te laisser influencer si facilement. C'est le temps d'être plongé dans cette parole de Dieu, de la méditer constamment. Je te lance ce défi. Jusqu'à la fin de l'année, continue à lire le maximum de livres de la parole de Dieu. Et tu verras un changement dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la lourdeur de ta vie dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui m'écoutes maintenant, pendant que tu me vois parler et que mes yeux sont fermés, je prie pour toi, afin que la lourdeur te quitte, la paresse te quitte, afin que les pensées du diable qui t'a mené à être assoupi, à ne pas lire la parole, la lourdeur qui est dans ta vie, la distraction te quitte au nom suprême de Jésus. Car c'est celui qui médite la parole constamment qui est un vainqueur, qui est un homme fort, qui est un conquérant, qui est plus que vainqueur dans sa marche avec Dieu. J'enlève le voile. J'enlève toutes ces choses qui t'empêchent de lire et de méditer constamment la parole de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce et la faveur dans ta vie. Reçois l'onction de la méditation de la parole. Car c'est par la parole que nous serons plus que vainqueurs. Car, je répète encore, c'est par la méditation de la parole que le miracle de Dieu s'accomplira dans ta vie, mon frère. C'est par la méditation de la parole. Que cette parole ne te quitte plus jamais. Sois constamment dans la méditation de la parole et tu fuiras loin de toutes ces choses que le diable envoie dans l'église. Alléluia. Sois béni et sois restauré, toi qui m'écoutes. Que la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.